Aujourd'hui, je vous dévoile tous les secrets de mon sac de survie, aussi appelé EDC. On regarde ça ensemble? Bon, je viens de déballer mon sac. Fait que comme vous voyez, il est vide. On va faire maintenant l'inventaire de tout ce que c'est qu'il y avait à l'intérieur. Vous allez rester surpris de tout ce que c'est qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai fait un sac selon mes besoins. Que ce soit la vie dans les bois, la vie urbaine, en voyage, en auto. Fait que il sert pour différentes excursions, différentes choses. Fait que j'amène mon sac partout. Il fait partie de moi. Fait qu'on va commencer tout de suite avec un foulard de coton. Le foulard de coton, je l'utilise pour filtrer de l'eau. Si, mettons, il y a un vent, il est fort avec beaucoup de poussière, ça peut servir aussi. Puis faire du chocolat, différentes choses. J'ai des gants en latex. Un petit sac à dos. Le sac à dos, moi, je l'utilise pour mettre les plantes que je vais trouver ou de l'amadou pour faire un feu plus tard dans la soirée. Un petit sac en nylon. Une petite scie à faire sur une broche. C'est très bien pour couper les petites branches. Ici, j'ai différents diarchidons et gaz, fait que c'est aussi pratique. Un baume à lèvres. Savon en feuilles. Les savons en feuilles, il y a 50 petites feuilles à l'intérieur. Chaque petite feuille, c'est des petits savons et non du papier. Fait que moi, je l'ai essayé à plusieurs reprises, puis je trouve ça très bien. Je suis très satisfait. Ici, j'ai des comprimés que si, mettons, vous avez une baisse d'énergie, vous prenez 2 petits comprimés, puis après une quinzaine de minutes, vous avez un bon regain d'énergie. Ici, c'est une petite serviette de 20 cm². On l'imbibe d'eau, elle se déploie. Fait que c'est aussi très compact. Petit comprimé à mettre dans l'eau quand on n'est pas sûr que l'eau, c'est les bonnes ou non. Fait qu'on en met une pour une tasse. On laisse environ une trentaine de minutes et on peut consommer après. Un petit coupon. Un petit peigne. Vous allez me dire peut-être qu'un peigne, ce n'est pas un objet de survie. Moi, je l'ai mis par rapport que ça m'a déjà servi. J'ai les cheveux courts, j'avais été dans un sapinage, j'avais de la gomme de sapin dans mes cheveux, puis j'ai pu ôter la gomme de sapin avec le petit peigne. Des bouchons pour les oreilles. Si jamais on se fait piquer par des insectes, des guêpes, fourmis, vous mettez généreusement celui-là c'est la marque Benadryl, fait que ça soulage très rapidement. En quelques minutes, ça soulage vraiment de beaucoup. Ici, c'est mon insecticide que moi j'utilise, c'est du Muscol. Le Purel, je l'utilise pour 2 choses. Soit comme désinfectant si j'ai une blessure, ou pour partir un feu. On fait juste en mettre un petit peu, puis ça part très bien. J'ai aussi un petit morceau de chambre à air de bicycle, de vélo. Fait que ça aussi, ça part bien le feu. Ici, j'ai différents comprimés. J'ai des aspirines, des Tylenol, des Advil et aussi des Robax à 7. J'en tiens 2 de chaque. C'est juste toujours au cas où. Si des fois j'aurais besoin d'une petite fringale, j'ai faim un petit peu, je me traîne toujours une petite bâtonne. Ici, vous allez vraiment aimer ce que j'ai. C'est des lunettes pliables, très, très compactes. Moi, j'ai acheté ceci
à la pharmacie. Il y a différentes forces que vous pouvez avoir. Ceux-là, c'est des 1.5. Ils sont pliables comme ceci. C'est rapide. Et voilà. Une petite cuillère et fourchette. Des petites lingettes humides. Une couverture d'urgence. La couverture d'urgence, moi, elle sert pour 3 choses. Comme couverture d'urgence pour garder ma chaleur corporelle. Aussi, comme réflecteur pour si je fais un feu. Puis aussi, ça peut servir de signaux d'urgence en cas de quelqu'un soit écarté. Ici, c'est des chauffe-mains. Fait que ça peut servir aussi de chauffe-pied. Un petit Sharpie. Un petit calepin à l'épreuve de l'eau que l'on peut écrire aussi avec un petit stylo qui est en titanium. Un peu de chocolat. Une loupe 4X qui peut servir pas juste de grossissement, mais peut servir en journée ensoleillée. On peut partir un feu. Ici, j'ai une paille qui s'étire. Cette paille, elle peut servir soit pour boire de l'eau que dure d'accessibilité ou pour partir un feu si on ne veut pas avoir des fois la boucane dans le visage. Ici, j'ai un Fire Rod ou Fire Steel. C'est fait par Exotac. Ils sont à l'épreuve de l'eau avec un petit O-ring. C'est merveilleux. Je vais vous montrer. On dévisse un bout. On le revisse sur l'autre ici. Puis, ils sont très, très bien. J'ai des petits amadous dans ces petits... c'est des pailles que j'ai mis des petits amadous comme ceux-là. Il y a beaucoup de monde qui connaissent ce petit genre d'amadou-là. C'est des genres de petits cotons. En ayant une étincelle, ça l'allume tout de suite. Moi, je les ai mis pour qu'ils soient à l'épreuve de l'eau dans une paille et j'ai aplati les bouts et chauffé le bout, les deux extrémités. Fait qu'ils sont à l'épreuve de l'eau. J'ai juste à prendre mon couteau pour les sortir. Et puis ceux-ci, c'est de la ouate trempée avec un peu de vaseline. Fait que ça fait un autre genre d'amadou. Ici, j'en ai un autre genre d'amadou. C'est des tampons démaquillants pour dames que j'ai trempés dans de la cire. Puis c'est merveilleux, ça marche très très bien. Un autre petit truc. On a toujours souvent des problèmes quand on a un lighter, style Bic. Quand on vient pour s'en servir, il n'allume pas. Parce que le gaz, on a pesé sur la planche, on ne fait pas exprès, puis le gaz s'évapore. Moi, je mets un petit tie wrap que je viens chercher ici en arrière. Et je fais juste le serrer un petit peu comme ça. Fait que le gaz ne peut plus s'échapper. J'ai du ruban tape ici, style duct tape, environ 2 mètres ici, avec 3 petits morceaux de chambre à air de vélo. Fait que ça fait un lighter qui est un briquet qui a différentes options pour faire des feux. Ici, c'est un rouleau de duct tape que j'ai. Dans celui-ci, il y a 10 mètres dedans. Moi, je m'en sers si, advenant, j'aurais une blessure pour recoller les deux peaux ensemble. Si ma tente ou mon tarp sera déchiré, je peux aussi l'utiliser. Il m'est déjà arrivé que j'étais blessé en arrière d'un talon dans ma chaussure. Puis j'en ai mis un petit morceau en arrière de mon talon. Fait que ça l'a empêché mon talon de frotter dans la chaussure. Ça l'a aidé. C'était un truc que j'avais appris de quelqu'un.
3 petits morceaux de fat wood. J'ai à l'intérieur de cette paille, j'ai 3 allumettes que j'ai mis. C'est des allumettes tournades qu'ils appellent. On peut même mettre dans l'eau. Ils vont réallumer quand on les sort de l'eau. Fait que je les ai scellés dans une paille eux autres aussi. J'ai 2 lampes de poche, une un petit peu plus grosse que l'autre. Celle-ci, j'ai une petite pile de rechange. Après ça, on tombe avec de la paracorde. Ici, j'ai 10 mètres de paracorde. C'est de la paracorde 550. Ici, c'est de la corde que je jette en rouleau comme ça. C'est de la corde qui est goudronnée. C'est la même corde qui est utilisée pour les filets de pêcheurs. Fait qu'elle est vraiment hydrofuge. C'est très solide, c'est 3 brins. C'est la grosseur 36 que j'utilise. Ça se vend 1 livre. Un rouleau comme ça, c'est 1 livre. Si j'ai besoin de coudre quelque chose, j'ai du fil, des aiguilles et des épingles, un petite boussole. Ici, c'est mon petit kit de pêche. J'ai différentes grosseurs d'hameçon. J'ai aussi des petites pesées, puis environ 100 mètres de fil. Fait que ça peut très bien dépanner. Une autre petite roulette, ça c'est une petite bobine à coudre que je mets tout mon fil, comme vous avez vu tantôt, j'avais mon fil de pêche, mon fil à coudre. Ici, c'est du fil de laiton pour, mettons, si je veux colleter des lièvres ou si j'ai besoin d'attacher quelque chose. À l'intérieur, il y a 20 mètres de fil de laiton. Fait que je trouve que ça fait très propre, c'est très compact, sont en stainless steel. Fait que ça, c'est une bonne idée. Une grosse épingle. J'ai différents mousquetons aussi. Des mousquetons en stainless steel. Ainsi que 2 manilles. Ceci, ça s'attache à la ceinture. Je peux accrocher ma bouteille, je peux accrocher différentes choses. Fait que ça fait un petit crochet de plus. Mon petit couteau portatif. La poignée, elle est en titanium. La lame, elle est très résistante. C'est une lame S35VN qui garde son coupant très longtemps. C'est un acier extrêmement dur pour petit couteau. Un ouvre-boîte. Bon, je suis rendu au petit wrench. Une clé à molette. Fait que le plus grand qu'on a ici, on peut aller jusqu'à 19 mm de grand. Puis au plus petit, on peut se rendre jusqu'à 5 mm. Fait que c'est une chose qui peut être très pratique. C'est fabriqué par la compagnie McArmy. Puis j'ai aussi de McArmy, c'est en titanium aussi. Un petit Exacto. Celui-là, c'est mon grand Exacto. Fait qu'il y a différentes positions qu'on peut le mettre. Cet Exacto-là, on peut aussi installer des petits tournevis en hexagone. Fait que j'en ai quelques-uns différents. Au bout ici, vous avez le tournevis plat. Ici, j'ai un tout petit Exacto. Oups. Fait que lui aussi, on peut le placer à différentes positions. Puis, on peut le barrer en vissant ça ici, la petite vis.
petit tournevis. Ici, c'est le micro-tournevis plat. Puis, j'ai un petit tournevis plat sur l'autre côté. Si je vire mon tournevis de bord, vous avez ici le petit étoile et le micro-étoile. Le sifflet d'urgence avec boussole et thermomètre. Un petit cadenas. Mon bracelet de paracorde. Il contient 5 mètres de paracorde. Petit outil Leatherman. C'est des ciseaux. Qui a un tournevis ici plat. Une lime à ongles ici. Et un petit couteau. Sur l'autre côté, vous avez un petit tournevis, un micro-tournevis ici en haut, un ouvre-bouteille et un petit Bruxelles tout petite pince. Puis un coup qui est fermé et voilà. J'ai toujours aussi des feuilles de papier d'aluminium. Les feuilles de papier d'aluminium peuvent servir à emballer certaines nourritures pour les faire cuire. On peut se faire un petit plat aussi. On peut l'utiliser pour refléter la chaleur. 2 petits sacs Ziploc. Fait que aussi un petit peu d'argent de poche. Ça prend pas de place. Si des fois on est mal pris, on a besoin de prendre un taxi, besoin d'acheter quelque chose. Fait que ça couvre pas mal tout ce que c'est qu'il y avait dans le sac. Comme je vous ai dit, c'est chacun fait son sac comme il veut. Moi, je l'ai fait pour qu'il soit complet parce que j'aime faire beaucoup de sortes d'activités différentes. Puis le sac, il est vraiment petit. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.